Comme les animaux, il y a différentes espèces de youtubeurs. Il y a les mastodontes qui peuvent se permettre d'être cool puisqu'ils n'ont pas de prédateurs naturels et n'ont plus vraiment d'émotion à produire du contenu qui marchera à chaque fois quoi qu'il arrive. Il y a ceux qui sont d'un naturel doux et agréable comme un petit bébé teckel trop mignonou. Et d'autres qui montrent les dents pour un oui ou pour un non comme un chihuahua. Je suis un chihuahua. Sur YouTube, je suis un chihuahua. Par la taille de ma chaîne déjà et par mon absence totale de filtre. Quand je m'émerveille, je lance des waouh à tout va, mais dès que ma nature de gros bourrin reprend le dessus, j'insulte toutes les daronnes de la planète. C'est pas reluisant, on est d'accord. Il y a des gens que ça fait rire et d'autres qui ne veulent que des good vibes dans les vidéos, ce que je peux entendre. Alors accrochez vos ceintures et pour les plus sensibles qui ne supportent pas la négativité, changez de vidéo parce que là vous êtes tombé pendant le festival du carton rouge. Ah, et bienvenue sur ce test de Scorn. À en croire les milliers de commentaires que je me suis tapé dans autant de forums et de vidéos YouTube, il est clair que Scorn est un jeu qui divise. Et d'après des interviews des devs que j'ai glané ça et là, c'était le but avoué du projet. Un but que je trouve déjà absurde en soi. Toujours ce principe d'exclure des joueurs qui me sort par les yeux. Quoi qu'il arrive, cela m'oblige à procéder différemment de d'habitude. Premièrement, je vais montrer patte blanche. Rappelez-vous, je suis un chihuahua, et vous dire ce que j'attendais de ce Scorn. Et la réponse est rien. J'avais vu les premières vidéos du projet final, l'ambiance et les graphismes me plaisaient, et ça s'arrêtait là. Ça m'est resté dans le coin de la tête jusqu'à maintenant, donc j'achète le jeu en promo à 9,99€, là, en août 2025, et je le lance sans attente démesurée. Retenez bien ça pour la suite. Les premières minutes sont fascinantes. Le jeu est d'une beauté absolument dingue. Vous êtes une pauvre créature humanoïde et mal en point, lâchée dans un univers mi-alien, mi-Mobius et remi-alien derrière, un environnement sans vie ou presque et glauque à souhait. Pour quelle raison? Vous ne le saurez jamais. L'univers de Scorn n'a aucun contexte, il vous laissera libre d'interpréter tout ce que vous voyez. À moins que vous n'achetiez le livre The Art of Scorn, qui lève un peu le voile sur le lore développé par les Serbes de chez Ep Software. Un tel parti pris ne saurait souffrir d'une ambiance mal branlée. Et c'est pas le cas ici où le travail qui a été fourni tutoie de très près la perfection. Le travail sur la DA est hors du commun. Évidemment, le fantôme de Hans Giger hante chaque recoin de cet univers organico-mécanique, mais au rayon des influences du projet, on peut également citer un peintre et sculpteur polonais que j'adore, Beksinski. On remarquerait que je ne me suis pas risqué à prononcer son prénom. Donc forcément c'est une question de goût, surtout qu'on est dans le glauque le plus absolu, mais dans le style qui a été choisi, Scorn fait un 20 sur 20. Truc surprenant, c'est qu'il n'y a pas d'interface, pas de map, rien. Le jeu est rien que le jeu. Et c'est tellement évident que je n'ai réalisé qu'au bout d'1 ou 2 heures. Imaginez si Ubisoft s'en inspirait. Je dis ça, je dis rien. De la bouche même de Ep Software, Scorn est pensé pour être une expérience à part qui a pour vocation de perdre le joueur dans un univers cauchemardesque et mystérieux. Et force est de constater que les artistes qui ont travaillé sur le visuel ont rempli cette mission comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Comme je fais de la 3D, et principalement de la 3D d'architecture, forcément je m'attarde sur des détails techniques, pas pour critiquer mais parce que ça me passionne, et dans Scorn, c'est la première fois que la réutilisation d'assets ne me saute pas aux yeux. Vous savez, cet arbre qu'on revoit partout dans un jeu, ce PNJ qui est réutilisé dans différents villages, ou ce morceau de terrain qui est multiplié 200 fois pour faire le sol. Sur les milliers de jeux auxquels j'ai joué depuis 1989, l'âge où j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, c'est la première fois que je vois ça. Ou plutôt que je ne vois pas. Alors c'est sûr que si je m'attarde dessus, je vais piger le truc, mais c'est comme dans l'émission Fouleuse de Penn and Teller, où des magiciens essayent de bluffer d'autres magiciens. C'est un détail, mais Scorn est semble-t-il la somme d'un ensemble de détails imperceptibles qui font que le but recherché par le studio est atteint. Mais attendez, là on parle technique, on parle d'influence, de jeux qui divisent, mais c'est quoi en fait Scorn? Même si les devs s'en défendent sans renier totalement cette filiation, Scorn est un Myst-like. C'est un walking simulator à la première personne qui vous fera rencontrer des puzzles que vous aurez l'obligation de déjouer pour progresser. Des puzzles pas vraiment compliqués, même assez simples, mais qui vous demanderont 2 choses, de bons yeux et de la patience. À chaque puzzle, il vous faudra être attentif car tout est dans le visuel. Seulement, comme celui-ci est extrêmement fouillé, c'est parfois complexe de trouver le petit détail qui sert de repère à la résolution du puzzle, surtout si vous jouez sur un petit écran.
Après, c'est juste une question de patience. Moi, j'ai une personnalité qui fait que si des choses ne marchent pas dès les premiers instants, je lâche l'affaire. Ouais, comme les lions dans la savane. Bah ouais, j'en avais marre d'être un chihuahua, je finirai ce test en lion paresseux qui laisse la femelle chasser. Merde, mais j'ai pas de femelle en ce moment. Oh putain, va falloir que j'aille chasser du steak sous vide à Leclerc demain. Bon, jusque-là tout va bien, non? La musique, ça va aussi? Bon, il y en a pas. Donc on est surtout sur du son d'ambiance, du sensoriel, et là aussi c'est parfaitement maîtrisé. Bon sang, mais Splendora, mais je ne te reconnais pas, mais t'as su, c'est un bisounours ou quoi? Mais dis quelque chose de mal sur ce jeu. J'y viens. Parce que oui, jusqu'à la moitié du jeu, Scorn peut se targuer d'être l'un des meilleurs jeux du genre jamais sortis. Je l'avais dit dans un let's play que c'était trop parfait pour durer et qu'à un moment, il allait avoir l'idée à la con qui allait tout gâcher. Et bien voilà, à partir de la deuxième moitié du jeu, vous allez faire face à des combats. Et ces combats sont déjà au panthéon de mes plus grandes frustrations de joueur. Scorn est peut-être le jeu qui m'a le plus déçu, le plus énervé et le plus frustré à cause de cette idée de merde et la manière dont elle a été implémentée. Si au départ le soft vous place dans les chaussons réconfortants d'une aventure à l'ambiance maîtrisée, il va vite vous enfiler le harnais BDSM d'un cauchemar vidéoludique. Les créatures que vous allez croiser vont vous victimiser jusqu'à la mort sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit pour l'éviter. Et c'est là que le débat commence et ma colère de le rejoindre. Souvenez-vous, au début de ce test, je disais que je n'attendais rien de ce jeu, dans le sens où je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. En Scorn, je voyais juste un jeu à l'aspect visuel impressionnant et ça me suffisait, pour le prix de 9,99€ en tout cas. Je précise ça parce que la communauté du jeu vidéo étant ce qu'elle est, toxique au possible, et que les défenseurs du jeu de Ep Software ont toujours le bon argument. Oui, aussi, les gens, ils s'attendaient à un Doom-like, Alors, ta gueule, Dimitri, juste ta gueule, retourne lécher la trace de frein que t'as dans ton boxer free gun. Personne ne s'attendait à jouer à un Doom-like nerveux et bien calibré. La majorité des joueurs ne s'attendaient juste pas à ce qu'on les sorte de leur aventure pour se faire one-shot par des merdes qui débarquent dans tous les sens et contre lesquelles les armes deviennent soit inefficaces tellement ces bestioles sont puissantes et précises, soit inopérantes à cause du manque de munitions. Alors, les devs ont eu vent de ces critiques, parce que n'en déplaise aux pros Scorn, les combats ont ruiné l'expérience d'un paquet de gens. Et leur explication en substance, c'est la plupart des combats sont évitables, mais vous aurez assez de munitions pour ne tuer que les ennemis qui vous empêchent vraiment de progresser. Ah bah super, bravo, vous pouviez aussi ne pas mettre de combat sérieux. Et après, ils osent te dire que leur ambition c'est de créer des expériences inédites pour pousser le jeu vidéo plus loin, car le jeu vidéo en a besoin. Bah déjà, commencez par ne pas saborder vos jeux. Parce qu'en plus, le coup du « ouais, mais la plupart des ennemis, si t'attends un peu, ils suivent une routine et ils finissent par disparaître », perso, moi j'ai jamais vu ça, et c'est pas faute d'avoir essayé ou d'avoir attendu, Donc non, je ne m'attendais pas à un jeu d'action, personne ne s'attendait à ça, mais arrêtez de défendre l'indéfendable. Ils ont tué leur jeu comme ça et anéanti tout le travail des artistes, compétents au demeurant, qui ont bossé dessus. Alors, il y a un autre argument aussi qui m'énerve, c'est « ouais, mais justement, tu passes à côté du truc, ça participe à te donner un sentiment de malaise, de tension, de stress. » Bon, déjà, même si j'étais d'accord avec le principe, il faudrait que ce soit bien fait et que ce soit juste surtout. Parce qu'un jeu qui n'est pas juste envers le joueur qui lui a filé un bifton, faut pas l'oublier, n'est pas un bon jeu quoi qu'il arrive. Et vous pouvez aimer un mauvais jeu, aucun problème, c'est votre truc. Il y a bien des gens qui payent pour aller voir Aya Nakamura, comme quoi la qualité c'est pas un frein au plaisir. Mais je vais quand même vous donner une info importante, surtout pour les fans de Survival Horror ou autre. Vous savez que la tension que vous ressentez dans un jeu, le stress qui peut occasionner, votre corps ne le traite pas différemment d'une source de stress plus conventionnelle. Que vous ayez le cœur qui bat et des nausées en découvrant une facture dans votre boîte aux lettres alors que vous êtes à découvert, ou que vous ayez 200 jumpscares lors de votre soirée de film d'horreur, l'impact négatif sur votre corps c'est le même. Donc c'est bien de rechercher des émotions dans un jeu, mais si c'est la frustration, le stress, l'angoisse et la colère que vous recherchez, sciemment je précise, peut-être qu'il faudrait vous interroger, non? Et repenser à deux fois. En plus, comme si ça ne suffisait pas, vous avez un parasite dans le corps qui sans raison va vous faire perdre de la vie à étapes régulières dans le jeu. C'est-à-dire qu'à certains points de passage, vous allez avoir droit à une petite animation et voir votre barre de vie fondre comme ça, gratos. Très pertinent quand vous abordez un environnement où il y a des ennemis qui vous balancent de l'acide avec la précision d'une femme en colère et la puissance d'un Kamehameha depuis l'autre bout du niveau. Parce qu'en plus, certains checkpoints
faut vous obliger à refaire des trajets pénibles, vous tapez plusieurs animations diverses pour de toute façon mourir en boucle. Je me suis retrouvé dans une telle boucle et j'ai juste désinstallé le jeu tellement j'étais en colère et je n'avais aucune solution. Là maintenant je suis à quoi? Peut-être 20-30 minutes de la fin? Quand vous verrez ce test, j'aurai probablement fini le jeu. Ou pas d'ailleurs, parce que clairement il ne mérite pas mon temps. Le jeu entre parenthèses est assez court, comptez entre 5 et 7 heures, ce qui est largement suffisant pour la merde que c'est. Pardon, mais je peux pas me résoudre à cautionner ce genre de décision débile et ce genre de sabordage improbable. Ça me crée la même émotion sur notre registre que quand je regarde ce que ces abrutis d'urbanisme font dans les communes et la mienne en particulier. Comme par exemple, transformer une avenue à 4 voies où ça roulait bien depuis les années 70, où ça respirait pour réduire ça à un couloir pour les voitures, un pour les vélos, un pour les piétons qui représentent 1% des usagers de la route, un couloir pour les bus, un autre pour un bus tram et évidemment placer un rond-point rikiki avec des feux pour bien faire chier jusqu'au bout. Tout ça au nom de l'écologie et du bien-être de tous. Eh ben c'est gagné, vous avez juste créé de la frustration chez les usagers, des bouchons où personne ne dépasse la première avec les conséquences que ça a sur les émissions de gaz et la consommation, des gens qui sortent des bagnoles pour s'insulter parce que le ton monte vite quand ça fait quand même 5 minutes que tout est bloqué. Bon, Scorn c'est moins grave, ça reste qu'un jeu, mais c'est exactement le même principe. Enfin, ce n'est qu'un jeu, mais un jeu qui a pris 7 ans de développement, je le rappelle. Alors, un développement chaotique, certes, des financements compliqués, d'ailleurs le jeu a été sur Kickstarter. Et pour être franc, à la lecture de nombreux joueurs qui disaient avoir backé le jeu, je pense que certains ont vraiment essayé de se convaincre que le jeu dans lequel ils avaient investi autant d'espoir que d'argent était réussi. Mais il ne l'est pas. Scorn avait tout pour marquer son temps, mais Ebb Software a tout gâché. Et ils n'ont aucune excuse pour cela. Les devs ont beau faire mine qu'ils ont livré peu ou prou le jeu qu'ils avaient en tête, je suis persuadé, moi, qu'ils n'ont juste pas assumé leur concept jusqu'au bout. Ils ont beau dire qu'ils veulent proposer des projets différents, qui divisent, ils ne s'adressent pas à tout le monde, mais ils ont eu la lâcheté de se dire que peut-être les joueurs s'ennuieraient dans un simple jeu d'énigmes. Alors ils ont ajouté une adversité abominable qui n'avait strictement rien à foutre là, et surtout qu'ils ne maîtrisent pas. Alors rassurez-vous, mon avis ne changera pas le vôtre. Ça changera pas les plans du studio, et encore moins la face du monde. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Ebb Software n'aura plus 1 euro de ma part. Et ça sauvera au moins ma dignité de joueur. Oh, ben voilà, putain, ça fait du bien de vider son sac quand même. Mais du coup, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec les notes et je vous dis à la prochaine vidéo.